C'est tout, hein. Et j'apprécie que ce soit quelqu'un de très jeune, enfin, de jeune. Fiasco, bravo, c'est une bonne école. J'y étais d'une manière très consciente en Syrie. D'abord parce que j'y avais été en 1990 d'abord. Et en 1994 aussi, j'avais visité tous les pays du Golfe. Je n'avais pas un sou. On pouvait se déplacer à l'époque assez facilement, malgré tout. Je faisais du stop sur terre, et puis sur mer, on se débrouille, il y avait toujours un copain qui le permettait. À l'époque, la pression n'était pas d'ailleurs sur la Syrie, ni même sur le Liban qui a été complètement détruit avant. C'était déjà Israël et surtout l'Égypte, la Jordanie. Mais la Syrie m'était apparue, même Alep, comme un pays, parce que Alep, c'était une ville qui n'était pas très, très éloignée de Tunis aujourd'hui ou de Rabat. Il y avait autant de mini-jupes presque aux Champs-Élysées. Il n'y avait pas autant de voiles, etc. Enfin, bon, c'est pour vous donner une image. Je me suis posé des questions depuis quelques années, jusqu'à la commission des finances, quand j'ai vu ces masses d'armes que nous vendions dans ces territoires-là, dans ces régions-là. Et je me suis dit quand même, c'est quand même très étonnant qu'on vende des armes à des pays auxquels nous allons faire la guerre 2 ans après. J'espère qu'on ne saura pas par qui ont été tués les derniers soldats de France qui sont tombés là. J'espère. Voilà, parce qu'il faut réunir le pays. Moi, en tout cas, je ne ferai rien pour que ça se sache. Voilà. Donc, j'ai été très étonné. Puis ensuite, il y a eu le printemps arabe, et j'y ai cru. Et c'était pendant l'année où je faisais le Tour de France. J'ai quitté le Tour de France, je suis parti à Paris, et j'ai été voté pour encourager ou justifier l'intervention du président de la République en Libye. Ça me faisait drôle parce que je savais tout ce qu'on venait de vendre là-bas. Mais bon, je l'ai fait parce que, après tout, un printemps arabe à Tunis, un printemps arabe qui commençait à vouloir se dégager un peu arabe, mais surtout en Syrie, en Libye, c'était très encourageant tout ça. Et même en Égypte. Je me suis très vite posé des questions quand j'ai vu l'attitude d'un certain nombre d'acteurs du Golfe. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails des guerres de religion parce que nous avons suffisamment payé en France pendant des siècles pour savoir que c'est terrible. Et que je sais qu'il y a depuis longtemps des chiites et des sunnites et que tout ça n'est pas facile. Et qu'il y a même à l'intérieur des chiites, des alaouites, etc. Bon, bah, je connais un petit peu tout ça. Mais j'ai vu à quelle vitesse se faisait récupérer, avec d'ailleurs l'appui de la CIA. Parce que j'étais confronté tout à fait par hasard, par une amie Ferrangela, qui m'a raconté avoir passé une partie de sa vie avec un des principaux, à la retraite maintenant, avec un des principaux acteurs de la CIA. Et elle m'a raconté le peu qu'il lui a raconté à l'époque, mais le beaucoup qu'il lui a raconté après, ils ne sont plus ensemble. De la manière dont on avait instrumentalisé les printemps pour permettre justement à certains mouvements d'en prendre le contrôle. Là où on pouvait gagner par les urnes, on gagne par les urnes. Là où on ne peut pas, on instrumentalise, on rentre. Et c'est ce qui s'est très vite produit, et notamment en Syrie. Moi, je me suis posé des questions, j'ai été voir une dernière, j'ai vu la masse, et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des coups de feu de partout. C'était encore une ville à guerre. Cette année, j'y suis reparti la semaine passée, et j'ai vu une ville quasiment reconstruite. Incroyable. Et puis nous sommes partis à Alep. Alep, effectivement, c'est un drôle d'effet que de revoir cette ville que j'avais connue tout jeune, la plus ancienne du monde. Alors le quartier est très 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 malade, mais il n'est pas totalement rasé comme on l'a dit. Ça dépend, c'est des pâtés de maisons, des pâtés de maisons qui sont totalement, des pâtés d'immeubles plutôt, entièrement détruits, à côté il n'y a rien, puis ailleurs ça reprend,
l'Ouest est beaucoup moins fait. Et puis, quelle n'a pas été ma surprise de rencontrer le maire d'Alep, élu depuis 5 ans, suffrage universel. Je dis, enfin, monsieur le maire, vous ne ressemblez pas du tout. J'ai vu le maire à la télé l'autre jour avec Jean-Marc Ayrault, il n'avait pas du tout la même figure que vous, enfin, un visage. Je dis, mais je suis pas venu en France. Et c'est là qu'il a découvert qu'on lui avait envoyé un supplétif autoproclamé pour venir parler, pour venir expliquer que l'Ouest avait surtout beaucoup mitraillé l'Est parce que c'est là qu'on voulait finir de raser les musulmans modérés, chevaliers là, qui étaient là, et qu'ensuite, bien sûr, une fois que ce serait nettoyé, voilà. J'étais très étonné par le récit de ce maire. Et alors, ce qui m'a stupéfait, c'est que j'ai rencontré pratiquement toutes les confessions, j'ai rencontré au plus haut niveau, mais je n'étais pas seul. J'avais exigé dans ce voyage qu'on puisse être accompagné par des journalistes. Et pourtant, j'ai dit publiquement tout à l'heure la méfiance que je leur portais. Et elle n'a pas baissé depuis le début de ma conférence. J'espère qu'elle va le faire, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Eh bien, ça a été fait. Nous avions France Télévisions, nous avions RTL et nous avions la chaîne parlementaire. C'est normal. J'avais exigé de mes 2 compagnons qui l'ont accepté. C'est des hommes courageux. On les a beaucoup salis. On salit beaucoup M. Mariton. On ferait mieux de voir qui est M. Mariton. Je me permets de le dire parce que, après tout, et M. Buick, et M. Buick aussi. Qu'est-ce que Marie, Marielle, M. Marielle. Voilà. Et de voir le courage, et de voir ce qu'il prend. Ce qu'il prend, c'est terrible, et ce que j'ai pris. Mais bon, quand on fait de la politique, on ne compte pas. Voilà. Mais ce que j'ai vu, qui m'a très très vite, et ce que j'avais déjà vu en Amérique, c'est que cette armée de conscription, qui est en train de prendre le contrôle de la pratique, de la quasi-totalité de la Syrie actuellement, avec l'appui des Russes depuis 1 an, mais depuis 1 an seulement. Et ça, là, ils ne comptent pas. Eh bien, des gens sortis de nulle part, en haillant, des vieux, des jeunes, des femmes, suivis d'enfants de nulle part, avec des gueules cassées comme, vous voyez, sortaient. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sautaient au cou des militaires. Je peux vous dire que j'ai vu l'Espagne franquiste. J'ai jamais vu une femme se jeter au cou d'un guardia civil ou d'un soldat de l'armée franquiste. Je ne l'ai jamais vu. J'ai vu l'Union soviétique et des peuples et des pays qui étaient, vous savez, satellites. Je n'ai jamais vu ça non plus. J'étais au Chili lorsque le président Allende a été assassiné. Je n'ai pas vu des hommes et des femmes se précipiter dans les bras des soldats. Parce qu'il y a une espèce de conscience dans ces cas-là. Par contre, j'ai vu un peuple qui avait envie de paix et au plus vite. Et j'ai vu ensuite Bachar al-Assad, le fameux Bachar al-Assad. J'ai trouvé un homme très plein de ses responsabilités. Alors je ne suis pas juge à l'aide, chacun son boulot. Hein. Je suis tout juste député, mais c'est considérable, du peuple français. Vous savez qu'un député, depuis la constituante, a 2 fonctions. Premier, c'est qu'il est le représentant du peuple, car élu par le peuple universel dans sa diversité, mais aussi, en Assemblée nationale, chargé de suivre l'action de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. Et je ne voyais pas comment je pourrais ne pas me rendre là-bas, alors que je m'étais rendu en Yougoslavie au plein cœur de la crise, pour essayer de comprendre. Donc j'ai écouté, j'ai lu. Je n'ai pas tout fini de comprendre, mais j'en sais assez aujourd'hui, parce que j'ai obtenu aussi que les journalistes présents puissent passer plus de temps que nous avec Bachar el-Assad. C'est pour ça que nous avons rentré nos questions. Moi, je lui ai posé des questions précises avec lesquelles il a répondu
Je lui ai dit, Monsieur le Président, je vous regarderai dans les yeux pendant votre réponse. Je veux voir les traits de votre visage. Je veux voir. J'ai écouté les réponses, ça vous êtes un petit peu long. Mais, très sincèrement, s'il va à La Haye, d'abord ce ne sera pas autrement, parce qu'il faudra l'arracher à son peuple. Son peuple le porte à bout de bras. Aujourd'hui, ça peut changer. Les Russes peuvent peut-être être changés à l'homme. Mais ce que j'ai trouvé de dramatique, c'est ce qu'on a dit dans la France. Partout, quel que soit le niveau, les confessions, qu'ils soient simples ouvriers, qu'ils soient militaires, qu'ils soient rien, qu'ils soient jeunes, surtout les jeunes. Mais où est la France? Pourquoi nous avoir abandonnés? Pourquoi nous avoir ainsi montré du doigt? Il ne parle plus de Bachar el-Assad, il parle d'eux. Et vous savez ce qui se passe? Ils nous détestent. Et ils ne sont pas les seuls. Vous êtes les pourris des pourris. Parce que si vous aviez vraiment voulu nous défendre, M. Juppé n'aurait pas fermé l'ambassade de France en 2012 et tous les consulats. Vous auriez laissé ouvert pour pouvoir arrêter les chefs de l'opposition à Bachar el-Assad. C'est comme ça qu'on fait lorsqu'on veut effectivement peser sur l'histoire. Or, aujourd'hui, vous n'êtes plus nulle part. C'est les Russes et les Turcs qui sont sur le terrain. Et aussi, nos encombrants voisins, comment ça s'appelle? Les Iraniens. Voilà. Et les Turcs, on s'en méfie. Merci, toi, tu es vraiment sauveur universel. Mais voilà, la fatigue, vous savez quand même, à force, parce que j'ai ce rythme depuis des mois, en fait, des jours. Trump va venir. Bachar el-Assad nous a dit, ils sont en contact. Bon, qu'est-ce qu'il va faire Trump? Vous savez quel est l'enjeu maintenant? C'est de reconstruire la Syrie. Les Chinois sont déjà sur place, ceux qui sont revenus, d'ailleurs, ils ne se montrent jamais. Mais ils vont être au bout. Alors maintenant, et ça nous a été confirmé de diverses sources, la France essaye de reprendre contact parce qu'il y a de gros enjeux dans la reconstruction de la Syrie. Je peux vous dire qu'on va être attendu. Mais en attendant, où nous sommes dans le mensonge. Et je peux vous dire que si Bachar el-Assad va à La Haye, et ça je ne peux pas savoir, je crains fort qu'un certain nombre de dirigeants français de très haut niveau y accompagnent. Et ce ne sera que justice, parce que là, il y a effectivement crime contre l'humanité. Parce que quand on a vendu des armes et déclenché derrière le processus cynique uniquement pour préserver nos droits pétroliers, il y a quelque chose qui doit pas rendre. Alors, j'admets que quelqu'un ici, beaucoup plus instruit que moi, puisse dire « Monsieur Lassalle, vous êtes un salopard », je l'entendrai. Je laisserai à l'histoire le soin d'établir des faits. Moi, vous m'avez demandé ma vision, je vous la donne.